J'ai pas compris, monsieur. Les territoires ultramarins français. Les territoires ultramarins français sont des territoires situés hors du continent européen et hérités du passé colonial de la France, au sein desquels vivent un peu moins de 3 millions d'habitants. Ce sont des territoires aux caractéristiques originales qui nécessitent des aménagements particuliers. Prenons l'exemple de l'île de la Réunion pour voyager un peu. Elle se trouve à 9300 km de la France, dans l'océan Indien. Il faut 11 heures d'avion depuis la métropole pour y accéder. Une île, c'est un espace isolé. Donc on parle d'insularité. L'île de la Réunion est volcanique avec le piton de la fournaise qui est encore actif. Il y a donc un risque d'éruption, mais le volcanisme a créé des paysages formidables, fabuleux, qui favorisent le tourisme. Ce tourisme est aussi favorisé par le climat tropical, chaleur et ensoleillement. Les paysages avec ces forêts tropicales, qui contiennent une faune et une flore exceptionnelles, attirent de nombreux visiteurs. Mais cet espace est pauvre, avec un taux de chômage de 30%, comparé à 10% pour la France métropolitaine. Et la population est beaucoup moins riche qu'en France. Pourtant, et paradoxalement, l'île est beaucoup plus riche que ses voisins du continent africain, comme Madagascar. On peut parler d'un îlot de richesse régionale, ce qui fait qu'en fait, elle a du mal à s'intégrer avec tous les pays qui l'entourent. La France aide au développement de l'île par des projets comme la route littorale. C'est une route surélevée le long du littoral pour justement pouvoir rouler en toute sécurité et éviter les éboulements. Les travaux ont débuté en 2012 et la fin est prévue pour 2020. Le coût total est de plus de 1,5 milliard d'euros. Ce projet est financé par l'État, mais aussi l'Union européenne, au titre des régions ultra-périphériques, pour permettre leur développement. Il permettra un déplacement plus rapide, en toute sécurité. Mais le projet est critiqué car il y a un impact sur l'environnement et en plus 30% des habitants de la Réunion n'ont pas de voiture. Ces territoires ultramarins français sont appelés des DROM-COM. DROM, départements et régions d'outre-mer, qui ont le même statut et la même loi française que nos départements. Et les COM sont des collectivités d'outre-mer avec un statut particulier. Ils sont donc dispersés sur tout le globe et très éloignés de la métropole. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, est à plus de 16 000 km. Les trajets en avion sont donc longs et coûteux. Il s'agit bien souvent d'îles intertropicales, mais on a aussi des territoires continentaux. Exemple, la Guyane qui se trouve en Amérique du Sud. On a aussi des territoires comme les terres australes et l'Antarctique française, TAF, qui appartiennent au domaine froid. Vous n'irez pas passer vos vacances comme à La Réunion. Nos DROMCOM sont aussi caractérisés par la grande richesse de leur biodiversité, que ce soit la faune ou la flore. Généralement, ils sont dominés par une ville principale comme Saint-Denis à La Réunion. Et les plus fortes densités de population se situent sur le littoral. Enfin, ces territoires d'outre-mer sont soumis à de nombreux risques naturels. On a vu le risque volcanique, mais il y a aussi le risque de cyclone. Nos territoires d'outre-mer sont peu ou mal intégrés à leur environnement régional. On parle d'aire régionale, donc les pays qui se trouvent à côté. Ils échangent en priorité avec la métropole et les pays de l'Union européenne. Ils participent peu aux organisations régionales. Le taux de chômage de ces territoires d'outre-mer sont généralement supérieurs à ceux de la métropole. Les jeunes en déscolarisés ou en difficulté scolaire y sont très nombreux, particulièrement à Mayotte. Pourtant, les territoires ultramarins apparaissent comme des îlots de richesse, donc dans un environnement régional pauvre. Mayotte est à proximité des Comores, qui est encore plus pauvre. Mais cela tient beaucoup aux aides qui sont accordées par la métropole et l'Union européenne. Ceci rend donc attractifs ces territoires qui subissent une importante immigration illégale. On pourrait prendre par exemple Mayotte ou la Guyane. Enfin, d'un point de vue démographique, la population des Outre-mer est souvent plus jeune qu'en métropole, les taux de natalité étant forts, par exemple en Guyane ou à Mayotte. L'aménagement des territoires ultramarins cherche à répondre à plusieurs objectifs, notamment celui de l'intégration régionale qui pose problème. Par exemple, à la frontière entre le Brésil et la Guyane, on a créé en 2017 un pont sur le fleuve qui permet de relier les deux pays. Il a été conçu dans l'espoir de développer le commerce, jusque-là faible, entre ces deux espaces. Cette vidéo de révision est terminée, mais
Cet exemple de l'aménagement de l'île de la Réunion peut aussi bien vous servir pour un paragraphe argumenté sur l'aménagement du territoire français, mais aussi sur l'Union européenne.